Bonsoir à tous. Votre émission à vos contributions revient pour un nouveau numéro et un autre invité sur la chaîne des valeurs Mourchid TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Dr Souleymane Anta Ndiaye. Il est l'initiateur du cadre de réflexion qu'on appelle le pôle de jonction. Il est aussi le président du Forum de la Renaissance africaine, le FORA. Dr Souleymane Anta Ndiaye, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur le plateau de Mourchid TV. Voilà, Dr Souleymane Anta Ndiaye, on vous lit à travers la presse avec les nombreuses contributions. Je peux dire depuis 1989, vous avez écrit beaucoup de contributions qui sont publiées dans les médias. D'une contribution qui date de 1989 et qui est parue dans le journal Sopi au lendemain du retour triomphal de Maître Abdoulaye Wade que vous avez intitulé « Il faut que Maître Wade puisse diriger ce pays ». À une contribution que vous avez écrite récemment, le 25 avril dernier plutôt, après le retour de Maître Abdoulaye Wade. Vous l'avez titré « Non, Maître, 1000 fois non, cette fois-ci ». Entre-temps, vous avez aussi écrit tant d'autres contributions dont je citerai seulement certains titres. Il y a par exemple « Réélire Wade en 2012, un impératif ». Il y a aussi une autre contribution qui s'intitule « Monsieur le Président, Macky Sall, tendez la main à Wade. Pourquoi je suis décidé à soutenir Macky Sall ou faire bloc autour de Wade ?» pour ne citer que ces contributions. Mais M. Ndiaye, en parcourant ces différentes contributions, on voit passer du défenseur du président Abdoulaye Wade pour sa réélection, pour ne pas dire un wadiste, au souteneur de la vision du président Macky Sall. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce temps pour que vous demandiez aujourd'hui aux Sénégalais de faire bloc autour du président Macky Sall? Cette question est très pertinente. Elle reflète mon niveau de compréhension des choses. Vous avez mentionné tantôt l'article que j'ai publié dans Sopi en mars 89, mars ou avril 89, intitulé alors « Il faut que Maître Wade puisse diriger ce pays ». Alors, et vous avez mentionné que c'était au lendemain du retour de Maître Abdoulaye Wade, qui avait alors séjourné pendant une année en France, avant donc de revenir au pays. Cet article, je l'avais écrit à l'époque parce que, comme beaucoup de Sénégalais, nous estimions que le Parti socialiste avait fait son temps et que les Sénégalais avaient vraiment soif de changement. Alors, lorsque Maître Wade est arrivé à Dakar, il a été accueilli par des milliers de Sénégalais. Et ce retour a été triomphal. Je ne pouvais pas ne pas écrire et laisser un témoignage pour la postérité à l'époque. J'étais jeune professeur de russe au lycée Lamine Gueye et j'ai été tellement impressionné par l'accueil que les Sénégalais avaient réservé à Wade que je m'étais dit ensuite, si Abdoulaye Wade n'arrive pas à diriger un jour le Sénégal, quel drame ce serait? Quelle perte ce serait pour le Sénégal? Moi, je croyais fondamentalement au fait que Wade était en mesure, disons, de satisfaire les attentes des Sénégalais. Ça, c'était en 1989. Mais il faut dire qu'avant 1989, il y a eu 88. Il y a eu les élections de 88. Et certains nous avaient fait croire à l'époque que Wade avait gagné les élections. Et nous étions convaincus que Wade avait effectivement gagné les élections. Au bout d'un an, quand il est revenu, donc, les Sénégalais étaient encore là dans l'attente de le voir au pouvoir. Donc il a fallu attendre encore plus d'une dizaine d'années pour le voir arriver au pouvoir. Donc moi à l'époque j'étais jeune professeur, j'étais fougueux et j'étais entre les mouvements communistes et le Parti démocratique sénégalais. Le fait que aujourd'hui je me mette à dire qu'on doit soutenir le président Macky Sall n'est pas une contradiction chez moi. Parce que j'estime que Macky Sall a été formé à l'école de Wade. La plupart des personnes qui aujourd'hui sont dans l'entourage de Macky Sall, qui ont des responsabilités gouvernementales, disaient à l'époque, dans une époque récente, pendant les élections de 2012, au premier tour, que si Macky Sall passe comme président de la République, si Macky Sall gagne les élections, il va faire du Wade sans Wade. Et pourtant, ces gens-là sont aujourd'hui avec lui. Moi, j'estime que Macky Sall a été formé par Wade, c'est lui qui lui a donné toutes les fonctions qu'il a eu à occuper, jusqu'à la dernière fonction qui était celle de président de l'Assemblée nationale. Je crois que dire que Macky Sall est un produit de Abdoulaye Wade
ne signifie pas offenser Macky Sall. Dire que Macky Sall a été formé à l'école de Wade, c'est d'abord un constat, mais ensuite ça n'enlève rien au mérite du président Macky Sall, qui a quand même déboulonné, ou alors, ce terme n'est pas très poli, qui a déraciné un baobab. Les Sénégalais ont porté leur choix sur quelqu'un qui a cheminé longuement avec le président Wade. Les Sénégalais n'ont pas voté pour Moustapha Niasse, ils n'ont pas voté pour Ousmane Tanor Dieng, ils n'ont pas voté pour les dinosaures politiques qui sont là depuis les années 60. Les Sénégalais, en votant pour Macky Sall, ont voulu, à mon avis, exprimer leur besoin de voir à la tête de l'État des jeunes. Moi, j'ai fait campagne pour Abdoulaye Wade au premier et comme au second tour. Au premier tour, les personnes qui travaillaient avec moi ont surtout, disons, mené une campagne pour qu'Abdoulaye Wade gagne les élections, évidemment. Mais nous avons mené campagne surtout contre, moi, ce que j'appelle le PS originel, le Parti socialiste d'origine. C'est-à-dire, ça, c'est le Parti socialiste d'aujourd'hui, c'est l'AFP et les autres partis satellites autour de ces deux partis. Alors, nous avons surtout fait campagne contre, disons, ces candidats-là. Ça, je l'avoue aujourd'hui. Mais lorsqu'il est passé au second tour, mais nous avons continué à faire campagne pour le président Wade. En se disant, au fond, si Macky passe aussi, ce ne serait pas une catastrophe. Au contraire, Macky Sall est quand même un produit de Wade. C'est quelqu'un qui a, à un certain moment donné de son évolution politique, a connu une injustice. Il a été l'objet d'une injustice et il s'est rebiffé à temps. Il s'est révolté à temps et il a su utiliser son expérience acquise aux côtés d'Abdoulaye Wade. Il a pu quand même, quoi qu'on dise, déraciner le baobab. Il fallait le faire. Alors, moi, je pense que toutes les personnes, tous les Sénégalais qui aiment Abdoulaye Wade, qui respectent Abdoulaye Wade, qui estiment qu'il a bien travaillé, toutes ces personnes, tous ces Sénégalais et toutes ces Sénégalaises ne doivent pas être mal à l'aise aux côtés de Macky Sall. Donc vous demandez, si on comprend aussi bien, aux gens du PDS, aux autres partis, Rewmi par exemple, de faire bloc autour de Macky Sall aussi. À mon avis, ce serait l'idéal. Les gens parlent de retrouvailles de la famille libérale. Mais donc dans ce cas, il n'y aura plus d'opposition. Mais si, justement, vous savez, lorsqu'on a donné au président Wade, je veux parler des membres du Forum de la Renaissance africaine, lorsque le Forum de la Renaissance africaine a remis le premier prix pour le leadership en Afrique à Abdoulaye Wade à Versailles en septembre 2012, Wade, pendant la cérémonie, a émis une idée très intéressante. Il avait parlé de regroupement des familles politiques sénégalaises en fonction des idéologies. Il avait parlé des socialistes, il avait parlé aussi des libéraux, il avait parlé des communistes. Je trouve que les enfants de Wade, ce sont ceux-là qui se sont battus en 2000 pour qu'il y ait changement dans ce pays-là. Ce ne sont pas forcément des libéraux. Parmi eux, il y avait des communistes, il y avait, etc. Il y avait des militants du Parti socialiste qui ne se retrouvaient plus dans ce que faisait le Parti socialiste. Donc les enfants de Wade, pour moi, ce sont toutes ces personnes, tous ces jeunes qui ont accompagné le mouvement pour l'alternance en 2000. Alors, moi je parle des retrouvailles des enfants de Wade, de toutes ces personnes en qui, ou alors chez qui, brûle encore cette flamme de 2000. Cette flamme qui n'est pas encore éteinte, à mon avis, et que Macky Sall pourrait raviver. Alors, Macky Sall est le mieux placé aujourd'hui, quoi qu'on dise, pour récupérer ce qu'on appelle la famille libérale. C'est lui le président de la République. Il est détenteur des moyens, il est détenteur de moyens colossaux. Il a été celui qui, à mon avis, a quelque part sauvé la famille libérale. Quoi qu'on dise, la victoire d'un Ousmane Tanor Dieng ou d'un Niasse aurait, à mon avis, peut-être signé la mort peut-être du camp libéral au Sénégal. Donc c'est pourquoi vous demandez au président Macky Sall de tendre la main à Maître Abdoulaye Wade. C'est pourquoi essentiellement je demande au président Macky Sall de tendre la main au président Abdoulaye Wade, parce que, en dehors du fait que Abdoulaye Wade c'est son père idéologique entre guillemets, c'est que Abdoulaye Wade aussi, quoi qu'on dise, est détenteur d'un savoir-faire et est riche d'une expérience qu'il devrait partager avec son successeur. Moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui Macky Sall ne mettrait pas Abdoulaye Wade à la tête d'une structure qui se chargerait d'élaborer une réflexion sur le plan continental. Wade a eu à initier, disons, le projet de la Renaissance africaine. Depuis son départ, on ne parle plus de Renaissance africaine en Afrique. Ou alors, on en parle peu.
Il y a 2 ou 3 leaders qui en parlent un peu. Mais au fond, Wade avait suscité un intérêt grandiose, en tout cas particulièrement chez les intellectuels africains de la diaspora. Alors moi je ne vois pas pourquoi le président Macky Sall n'irait pas confier des missions sur ce plan-là à Abdoulaye Wade. Et sur le plan de la construction des infrastructures, on a vu ce que Wade a fait. Quoi qu'on dise, le président Wade a fait faire un pas de géant au Sénégal sur ce plan-là. Le président Macky Sall est conscient de cela. Je crois qu'il va continuer les chantiers du président Wade. Mais pour revenir à votre question, effectivement, je pense que Macky Sall est disons, la personnalité politique la mieux placée aujourd'hui pour récupérer l'héritage de Wade. Mais est-ce que vous pensez que Maître Wade va accepter cette main tendue du président Macky Sall? Mais pourquoi il le refuserait? Pourquoi il la refuserait, cette main tendue? Je ne vois pas pourquoi. C'est vrai qu'il y a un contexte, un contexte politique défavorable avec, disons, l'emprisonnement de Karim Wade. Mais je crois que l'emprisonnement de Karim Wade, c'est aussi un point qui s'inscrit dans le cadre de son projet, si on peut s'exprimer comme ça, de destin. C'est peut-être une expérience qu'il fallait qu'il vive. Moi, je ne voudrais pas trop m'épancher sur la question de l'emprisonnement de Karim. Comme en son temps, je n'ai pas voulu m'épancher ou m'exprimer même sur la question de l'emprisonnement de Idrissa Seck. Mais pourquoi? Non, parce que c'est assez délicat. C'est une question pendante devant la justice. Je crois que les magistrats sénégalais sont assez indépendants, contrairement à ce que certains pensent, pour, disons, éviter les tendances de basculement vers des décisions qui peuvent être injustes et qui peuvent faire mal aux Sénégalais. Moi, je reste optimiste. Je dis quelquefois à mes amis, je verrais bien Karim Wade, par exemple, dans un gouvernement de Macky Sall. Pourquoi pas? Je verrais Karim Wade blanchi, sorti de prison, intégrer un gouvernement de Macky Sall. Pourquoi pas? Donc vous tenez tant aux retrouvailles de la grande famille libérale? Je tiens aux retrouvailles des enfants de Wade. Parce que je les sais, la plupart d'entre eux que j'ai connus en 2000, lors de l'accession de Wade au pouvoir, et avant 2000, pendant le mouvement qui a été à l'origine, disons, de la chute de Diouf, beaucoup d'entre eux avaient cette flamme, cette soif de changement, et cette volonté de faire du Sénégal un exemple en Afrique, etc. Beaucoup d'entre eux. C'est vrai que beaucoup d'entre eux ont été écartés, disons, pendant les années Wade, mais beaucoup d'entre eux restent encore intéressés par un travail, disons, par le travail politique. Beaucoup d'entre eux restent encore convaincus que le Sénégal doit aller de l'avant. Et que quelqu'un comme Macky Sall, en tout cas qui a engrangé l'expérience sous Wade, et qui est aussi un patriote. Macky Sall est un patriote. Hein, c'est quelqu'un qui veut que le Sénégal avance. C'est quelqu'un qui veut que le Sénégal progresse. Ce qu'il lui faut, ce sont des appuis politiques sûrs, mais et puis des compétences avérées. Des compétences avérées pour pouvoir faire plus que Wade. Parce que Wade a beaucoup fait. L'essentiel aujourd'hui pour lui, c'est de faire mieux que Wade. Mais pour cela, il doit aussi utiliser les compétences qui sont encore dans son ancienne formation. Il y en a qui ont des problèmes avec la justice. Bon, ceux qui ont des problèmes avec la justice, moi je ne les dédouane pas. Parce que aussi, quoi qu'on dise, il y a eu des dérives sous Wade. Il y a eu des dérives. Il y a eu des abus. Abdoulaye Wade a été abusé. Il l'a reconnu lorsqu'il a perdu le pouvoir. Docteur Souleymane Anta Ndiaye, vous avez avoué un jour que beaucoup de ce qu'on appelle les faucons au PDS, vous en voulez d'avoir lancé lors de votre rentrée politique à Yarakh un appel aux enfants du parti qui sont dans les autres partis politiques comme Macky Sall à l'époque, Idrissa Seck, Aline Badara Cissé. Aujourd'hui, est-ce que vous, au moment où vous soutenez la vision de Macky Sall, est-ce que vous ne risquez pas aussi d'être critiqué par les gens de la mouvance présidentielle, comme ça a été le cas à l'époque, quand vous étiez au PDS, en demandant par exemple à Macky Sall de tendre la main à Abdoulaye Wade? Moi, vous savez, ce que vous êtes en train de me dire, beaucoup de personnes me l'ont déjà dit. C'est-à-dire, moi, je suis quelque part aussi une sorte d'esprit libre. Je dis ce que je pense, j'essaie d'être en conformité avec mes convictions profondes. Un idéaliste politique, comme vous vous définissez. Bon, enfin, voilà. Disons, j'essaie d'être conséquent avec moi-même. Moi, j'aime bien le Sénégal. Alors, je n'ai pas peur du tout d'être traité de... Je ne sais pas. Je suis en train de faire comprendre que le président Macky Sall a besoin d'être soutenu. À l'époque, pendant la pré-campagne, quand je suis arrivé de Paris, les gens me disaient, toi, tu es une sorte d'ovni. Voilà, tu ne sais pas ce qui se passe.
les Macky Sall, tout ça, ils sont partis, ils ne vont plus revenir. Moi, j'ai pris le risque, effectivement, à Yarakh, de lancer un appel, de demander au président Wade de se faire violence et de demander à Macky Sall, à Idrissa Seck, à Cheikh Tidiane Gadio et aux autres de revenir à la maison. Après cette déclaration-là qui a été diffusée à la télévision nationale, effectivement, il y a eu des critiques. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu le courage de me dire « vous trompez » et que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle du ngarale, quoi. Vous ne pouvez pas être ici et là-bas. Et puis, arrêtez de dire du bien de Macky Sall et des autres. Ce sont des adversaires politiques. Mais j'assume cette position-là. Je l'ai assumée. À l'époque, je crois que le président Wade, une fois à Thiès, a même lancé, a eu à lancer un appel à Macky Sall, mais les gens ont dit que c'était déjà trop tard. Mais aujourd'hui, je fais la même chose. Aujourd'hui, mais dans une de mes contributions, j'ai dit impossible n'est pas français. Mais qu'est-ce qui peut empêcher aujourd'hui que Macky Sall se retrouve avec Abdoulaye Wade? Mais Macky Sall est en train aujourd'hui, le président Macky Sall est en train aujourd'hui de travailler avec des personnes qui l'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Mais il leur a pardonné. Il est en train de travailler avec eux. À l'époque, le président Wade, quand il a appelé Djiboka à ses côtés, le ministre Djiboka, pour qui j'ai le plus grand respect, j'étais conseiller en communication du ministre de la Pêche, Pape Diouf. Je n'avais pas compris. J'étais révolté. Lorsque Djiboka est arrivé au ministère de la Pêche, j'ai remis les clés de mon véhicule de fonction et de mon bureau. Et je suis parti. Parce que je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un qui a failli faire perdre à Wade les élections en 2000 soit invité par ce même Wade à participer à un gouvernement de l'alternance. Mais, parce qu'il y a un mais, quand on met en avant les intérêts de l'État, les intérêts de la nation, c'est là où je dis qu'impossible n'est pas français. Si l'on met en avant les intérêts intrinsèques des Sénégalais, etc., on peut imaginer qu'un Djiboka puisse venir travailler avec Macky Sall, avec le président Wade. De la même façon, je comprends aujourd'hui pourquoi aussi Macky Sall est en mesure de travailler avec ceux qui l'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Parce que quand on est chef d'État, quand on est président de la République, on se met au-dessus de la mêlée. On transcende certains détails. Et je crois que Macky Sall est dans ce cas-là. Mais s'il accepte de travailler avec ces gens-là qui l'ont traité de tous les noms d'oiseaux, pourquoi il ne pourrait pas demain travailler avec ses anciens frères de parti? Mais M. Ndiaye, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que le président Macky Sall ne peut pas réussir sa mission sans Maître Wade? Non, non, ça je ne suis pas d'accord. Non, pas forcément. Il est souhaitable que Abdoulaye Wade mette, disons, au service du président Sall, des Sénégalais, sa riche expérience, sa sagesse, ses capacités de mobilisation des finances, ses capacités de convaincre, parce qu'il sait convaincre, Maître Wade, les investisseurs. Je crois que Macky Sall gagnerait à se rapprocher du président Wade. Et les Sénégalais aussi gagneraient à ce que ce rapprochement soit une réalité. On a vu dans la presse de ce samedi, avec la grande conférence sur le NEPAD, que Wade est l'invité surprise. Est-ce que vous pensez que donc le président Macky Sall devrait profiter de ce sommet du NEPAD pour vraiment tendre la main à Wade, comme vous le dites? Mais bien sûr. Ce matin, le secrétaire du pôle de jonction a même commis un communiqué dans lequel il salue, il se réjouit de cette invitation du président Macky Sall à l'endroit du président Wade. Je crois que ça c'est aussi le Sénégal. Lorsque Wade a pris le pouvoir, alors que beaucoup d'entre nous pensaient qu'il va y avoir une chasse aux sorcières, parce que quand même le Parti socialiste aussi avait fait des dégâts dans ce pays-là. Et beaucoup d'intellectuels pensaient que ces gens-là devaient rendre compte et en voulaient à Wade d'avoir pardonné à l'époque. Wade avait envoyé, je crois, le président Diouf en Égypte le représenter avec l'avion présidentiel, etc. Et c'était beau. Et le monde entier avait applaudi. Je crois qu'en faisant cela, si l'information s'avère exacte, Macky Sall, cela ne fait que grandir Macky Sall. Et cela aussi donne une image exacte de ce que nous sommes, nous, réellement, Sénégalais. Voilà. Docteur Souleymane Anta Ndiaye, je vous remercie. Vraiment, je vous remercie pour votre disponibilité parce que ce n'était pas évident. Vous avez eu à vous sacrifier pour participer à cette émission, vu votre agenda serré. Nous vous remercions. Je rappelle que vous êtes l'initiateur du cadre de réflexion qu'on appelle Pôle de jonction et vous êtes aussi le président du Forum de la Renaissance africaine, le FORA. Je vous remercie.
merci d'avoir accepté notre invitation. Amis téléspectateurs, c'est tout donc pour ce numéro de votre émission à vos contributions. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité et un autre sujet d'actualité. Au revoir.